Alors je voudrais vous partager aujourd'hui quelques petits conseils succincts et pas exhaustifs bien sûr, mais sur comment vivre le deuil en famille. Le deuil, quand il affecte une famille, c'est toujours un grand tremblement de terre qui secoue tout le monde, et il est bon peut-être d'avoir des petits conseils pour vivre ce temps d'une manière plus constructive pour chacun. Donc le premier petit conseil que je donnerais, c'est se respecter les uns les autres, chacun son rythme, chacun son deuil. Même si c'est un même événement qui affecte toute la famille, en même temps chacun va réagir très différemment selon la relation qu'elle avait avec cette personne, selon son histoire, selon les circonstances, selon l'âge aussi, qu'on soit un enfant, un adolescent, un adulte. On voit pas toujours la mort de la même façon, et donc il est bon de le savoir. Donc important de se respecter dans notre individualité par rapport à ce choc familial. Le deuxième petit conseil, ce serait d'essayer autant que possible d'oser le partage, le dialogue, d'oser des paroles entre nous. C'est pas toujours facile parce que là aussi nous avons une pudeur par rapport à ce que nous ressentons, et nous avons des fois, un enfant peut avoir peur d'en reparler pour ne pas faire pleurer les adultes et ne pas ajouter du chagrin. Et c'est important de pouvoir peut-être oser une petite question avec délicatesse, de dire à l'autre et toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Et alors là peut s'ouvrir un dialogue où chacun va pouvoir s'exprimer dans le respect de ce que vit l'autre. Il ne s'agit pas de vouloir que l'autre vive la même chose que nous, mais de pouvoir partager. Et après, ça peut être vraiment un temps de grâce où chacun peut aussi partager des bons souvenirs. On peut pleurer ensemble, on peut parfois rire ensemble aussi. Et on a besoin de ça aussi. Devant des petits faits, des petits souvenirs. On peut avoir de la colère aussi à exprimer, et ça peut être bon aussi de pouvoir dire notre colère, parce que c'est une fois qu'on dit la colère qu'on va être capable de pardonner après. Enfin, le troisième petit conseil, c'est quand la foi nous unit, autant que possible, là aussi c'est des fois un petit jardin secret, on a un peu de pudeur, mais autant que possible, essayez de prier ensemble ou d'avoir des gestes priant, j'ai envie de dire, ensemble. Par exemple, mettre une petite photo, une petite bougie de celui qui est parti pour des jours de fête, le nommer dans la prière familiale, se rendre ensemble sur la tombe, aux grands événements familiaux, Noël, Pâques, en faire mémoire, faire célébrer des messes, pourquoi pas venir en pèlerinage à Montligeon. Voilà, autant de petites idées, et vous en aurez aussi certainement beaucoup plus originales et propres aussi à votre famille, et je veux dire couleur famille, mais qui puisse ouvrir la perspective vers cette nouvelle communion spirituelle à tisser avec celui qui nous a quittés. Communion spirituelle, mais pourtant si réelle, parce que la mort ne peut pas venir interrompre ce lien d'amour qui nous a tous unis sur cette terre.